tu fais? Bah, je regarde la signification de ma carte sur Google. Sérieux? Et tu crois que c'est fiable? Non, c'est pratique, non? En 2 clics, j'ai ma réponse. Tiens, regarde. Mais non, parce que elles sont souvent biaisées. Attends. Biaisées? Bon, déjà dis-moi, d'où as-tu pris la signification? Bah écoute, sur un site, hein, c'est un site ésotérique là pour les femmes, là, voilà. Ouais, c'est la première erreur. C'est pas un site spécialisé. Laisse-moi t'expliquer pourquoi ce n'est pas bon de prendre des significations en ligne comme ça. Si tu veux, mais je vois pas où est le problème là-dedans. Alors, tout d'abord, à cause de la plateforme où elle se trouve. Par exemple, sur Google, il y a les sites qui doivent plaire à Google. Résultat, ça crée de l'uniformisation qui n'est pas toujours pertinent. Par exemple, la rubrique signification de la carte en amour ou en finance, que tu as utilisé déjà dans ton tirage, là, regarde. Ouais, mais ta rubrique sur ton site, pourquoi tu l'enlèves pas alors? Je viens de te le dire, si je le fais pas, j'apparais pas. Je fais quand même mon maximum pour que ma signification soit la plus factuelle. Ok, peut-être. Bon, bah au moins ça donne des pistes. Non plus, pas quand tu cherches à lire ton tirage. Une signification, ça ne permet pas de lire un tirage. Ça doit uniquement te permettre de comprendre la carte. Ça doit rester factuel. D'accord. Et le deuxième problème alors, c'est l'auteur. Souvent, si on ne fait pas attention à la source, l'autre glisse son interprétation personnelle intentionnellement. Ou non d'ailleurs, hein. Mais l'interprétation, c'est ton travail et pas le sien. Donc en gros, ce que je lis en ligne, c'est jamais fiable. Alors, c'est quoi la solution dans ce cas-là? Bon, déjà, on ne peut pas dire jamais, mais 90% du temps, oui, on peut trouver des explications plus fiables. Il vaut mieux chercher dans les livres, dans les e-books ou dans les papiers. Là, l'auteur a écrit librement sans la contrainte de Google ou d'un réseau social. Sur mon site, par exemple, j'ai 2 guides, un pour les arcanes majeures et un pour les arcanes mineures, où j'ai respecté les critères dont je t'ai fait part. Mais peu importe où tu prends ton livre, ils doivent au maximum respecter les critères que je t'ai donnés et je te conseille d'avoir plusieurs livres. Donc, si je veux progresser, je dois arrêter Google. Disons que tu peux t'en servir pour commencer à comprendre les cartes, mais pas pour lire tes tirages. Et les significations sur lechariot.com, alors, elles sont bien? Pour ce qui est le plus important, qui est la signification, j'ai réussi à être factuel. Mais ne te fatigue pas à lire la rubrique pour les cartes concernant l'argent, le travail ou l'amour. Bon, d'accord, j'ai compris. Les significations en ligne, c'est pratique, mais ça ne suffit pas. Mais alors, comment je fais pour lire mes tirages? Bon, je vais pas te laisser en plan, d'accord? Pour t'aider, commente tirage sous cette vidéo et je t'envoie 20 techniques de tirage.